Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 18 heures en Europe et midi au Québec et nous sommes unis pour l'humanité. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et notre thème est émanation d'amour. Alors nous allons élever, intensifier l'énergie d'amour qui est en nous et favoriser vraiment les émanations très amples pour les distribuer d'abord tout autour de nous pour sentir notre propre amour et puis vers des êtres qui nous sont chers, vers les êtres humains et finalement créer des égrégores d'amour ou nourrir les égrégores d'amour qui existent aussi afin d'être en contrepartie, être diffusé avec beaucoup plus de puissance que les vibrations de peur, de critique et de colère. Parce que il y a vraiment beaucoup de peur, vraiment beaucoup de critiques, de colère dans le monde, même de haine qui sont dirigées tant au niveau du collectif que des individus. Alors, l'on sait aussi d'abord que lorsqu'il y a de la colère, de la haine qui sont entretenues à l'intérieur de nous, comme la somme des peurs, eh bien, ça crée une diminution de la fréquence individuelle et collective. Et de plus, ça entraîne des déséquilibres, autant d'ordre psychique que d'ordre physique. Alors, à travers le temps, tant de témoignages d'êtres humains partout sur la planète, de thérapeutes, de scientifiques de toutes sortes et de gens qui ont exploré nous transmettre jusqu'à quel point les peurs et les colères sont dévastatrices dans l'être humain. On se rend compte que déjà, lorsqu'il y a une colère dans l'être, ça transforme la structure sanguine. Alors évidemment, on peut rééquilibrer rapidement. Toutefois, si la colère ou s'il y a des peurs qui s'accumulent, se maintiennent à travers le temps, les années, les décennies, eh bien, c'est vraiment dévastateur. Durant cette période où il y a encore ce spectre de virus et ce spectre de vaccins et cette utilisation beaucoup de la thématique de la peur pour orienter les êtres humains sur Terre, eh bien, je pense qu'il est temps que tout le monde, incluant vraiment les autorités de toutes les institutions, se rendent compte jusqu'à quel point, quand on utilise la peur pour orienter des êtres humains dans une direction plus que dans une autre, eh bien, il y a des effets qui sont vraiment pas intéressants et qui touchent non seulement des individus, mais le collectif aussi. Donc, on crée des charges importantes sur notre collectivité. Alors, l'idée, c'est que aussi, par moment, chaque jour même, on puisse aussi collaborer à renverser ça, faire un balancier très, très puissant. Donc, lorsque je parle de l'énergie d'amour, je parle de accueil, je parle de reconnaissance, de compassion, de bienveillance, de tendresse, de respect. Donc, évidemment, ce n'est pas qu'un amour tel qu'il est décrit dans les relations individuelles, soit affectives ou plus intimistes. L'amour est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large et inclut vraiment la reconnaissance, la compassion et la bienveillance entre nous. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de faire nos ancrages, comme à chaque rencontre, de faire notre centration et de vivre vraiment l'intensification de l'amour de nous, d'abord par ce que j'appelle la fusion des trois corps, fusion âme, esprit et corps, puis pour chacun des sous-thèmes de l'amour, accueil, bienveillance, compassion, etc., de vivre cela pour nous, puis par la suite de le vivre pour une personne, pour l'être humain en générique, et enfin pour les égrégores de lumière. Je vous guide dans tout ça de telle sorte que ça soit simple, que ça soit expansif. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que la rediffusion de notre rencontre et chacune des rencontres passées se retrouve sur le site de symphonie.life. Alors, vous allez
retrouver demain, après-demain, la rediffusion de cette rencontre, mais aussi toutes les autres précédentes. Et puis, je vous invite aussi à revivre ces moments chaque jour, si vous voulez, pour continuer notre œuvre collective. Voilà. Alors, l'on débute. Je vous suggère une position debout, quoique vous pouvez rester assis. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien aligné, votre colonne vertébrale, elle est alignée entre votre sacrum et votre couronne. Que vous soyez assis ou debout, vous êtes donc bien aligné. Vous fermez vos yeux pour un moment. Votre respiration est douce et profonde et vous relâchez les tensions. Relâchez bien les tensions dans votre corps physique. Laissez tomber les épaules, relâchez la nuque, les tensions dans le dos, dans les hanches. Laissez aller les tensions émotionnelles qui ont pu se soulever depuis le début du jour et toutes les préoccupations et les pensées, de telle sorte que l'énergie circule bien en vous et autour de vous. Alors vos bras, vos mains sont de chaque côté de votre corps, les doigts pointés vers le sol, les pieds, les jambes légèrement écartés. Et alors, par mon intention, je visualise et projette des faisceaux de lumière de mon chakra de la base, de mes pieds, de mes doigts vers le centre de la Terre, pour créer un pilier tellurique, une colonne de lumière qui de tout mon aide se propulse vers le centre de la Terre. Un véritable ancrage qui réitère ma relation avec la mère Terre nourricière et la conscience intraterrestre. Intérieurement, je ressens et j'affirme mon choix d'être bien incarné, bien dans mon corps, bien sur Terre. Je me sens dans mon corps. Je me sens comme une colonne de lumière qui se projette vers le centre de la Terre. Puis alors, tout mon corps s'élève vers le ciel. Mes mains et mes doigts pointent vers le ciel. Et par mon intention, je visualise et projette des faisceaux de lumière, de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, un puissant ancrage dans les multiples dimensions de l'univers qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Je me vois, je me sens comme un pilier de lumière qui s'élève dans le ciel. Je me sens ancré dans le ciel. J'affirme mon choix d'être bien connecté avec la source et d'être bien guidé par mon âme et mon esprit. C'est alors que mon regard intérieur et ma sensation sont ceux d'un grand pilier de lumière qui passe par le centre de la Terre, traverse tout mon corps physique et mes corps de lumière et s'élève vers le ciel. Bien enraciné, connecté avec le centre de la Terre et la source de l'univers. Mes mains sont dans le ciel. Je vais recentrer mes corps. J'invoque l'énergie universelle, accompagner mes mains qui circulent maintenant de ma couronne jusqu'à mes pieds, circulant dans tout mon corps éthérique et mon corps physique. À moins de 10 cm de mon corps physique, pour y favoriser la libre circulation de l'énergie et les centrations de mes corps éthériques et physiques. Je descends ainsi jusqu'à mes pieds pour poser mes mains au sol physiquement, sinon vibratoirement. Et mes mains pénètrent vibratoirement le sol, contactent l'énergie de la Terre. Puis l'invite à les accompagner alors qu'elles s'élèvent de mes pieds jusqu'à ma couronne, circulant dans mon corps éthérique, afin d'énergiser et de recentrer mes corps éthériques et mes corps physiques.
et mes mains s'élèvent à nouveau dans le ciel. Et à nouveau, j'appelle l'énergie de l'univers à les accompagner alors qu'elles circulent lentement de ma couronne jusqu'à mes pieds dans mon corps émotionnel, entre 30 centimètres et 10 centimètres de mon corps physique, pour y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Tout doucement, je descends tout au long de mon corps, jusqu'aux pieds, et je pose mes mains au sol, physiquement ou vibratoirement. Et à nouveau, je contacte l'énergie tellurique. Je l'invoque maintenant, l'énergie tellurique, à s'élever avec mes mains dans tout mon corps émotionnel, de mes pieds jusqu'à ma couronne, afin d'y vivifier l'énergie et de le recentrer. Puis, pour une troisième fois, j'invoque l'énergie universelle, cosmique, accompagner mes mains qui circulent dans tout mon corps mental, entre 60 centimètres et 30 centimètres de mon corps physique, de la couronne jusqu'à mes pieds, pour y favoriser la libre circulation des idées, des pensées et surtout des inspirations. Et je descends ainsi jusqu'à mes pieds. Puis posant mes mains au sol physiquement ou vibratoirement si je n'atteins pas le sol. Et pour une troisième fois aussi, j'invoque l'énergie tellurique à accompagner mes mains et s'élever dans tout mon corps mental pour y vivifier l'énergie et assouplir mes structures mentales et recentrer mon corps de lumière mentale. Et mes mains se retrouvent dans le ciel. J'écarte alors davantage mes jambes et mes bras de mon corps, propulsant avec puissance l'énergie de mes jambes vers la terre, de mes bras vers le ciel, ouvrant bien ma poitrine. Me voilà dans la position de l'être universel, les deux pieds bien sur terre, la tête dans le ciel. Je ressens et reconnais l'énergie de vie dans mon bas-ventre, l'énergie d'amour dans ma poitrine, l'énergie de la conscience à mon troisième œil. Et c'est alors que j'affirme, je suis, I am. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. J'élève ma fréquence en choisissant de déposer au sol mon personnage, ma personnalité. Je laisse aller mes blessures, mes peurs, mes croyances, mes attaches, mes attentes, mes désirs. Je laisse aller tout cela qui n'est pas moi. Et je retrouve la conscience et la sensation que je suis. Je suis. Mes deux mains se posent l'une sur l'autre sur ma poitrine et pour un moment, j'honore qui je suis. Je pose mon attention sur mon corps physique, rempli de gratitude, car depuis le début de mon incarnation, malgré les déséquilibres, les douleurs occasionnelles, mon corps m'accompagne, me permet d'exister, me permet de créer. Et chacune de ces douleurs est un signal me guidant vers une transformation. En hommage à mon corps physique, je l'imagine retrouvant sa souplesse, celle de l'enfant. Tous mes membres, ma nuque redeviennent souples. Je le vois intérieurement, retrouvant tout son tonus, celui de l'adolescent. Et je l'imagine retrouvant toute son effervescence, celle de qui je suis. Puis, j'imagine une deuxième version de mon corps physique,
une version invisible qui siège sur ma couronne, comme un Bouddha. Et cette version de mon corps représente, symbolise mon esprit. Et pour un moment, je vibre de gratitude pour mon esprit, qui est toujours présent, même quand moi je n'y suis pas présent, même lorsque je n'écoute pas mes voix intérieures, mon esprit est présent. Il me parle par des inspirations, des impressions, des images. Il me guide. Alors, je vibre d'amour et en hommage à mon esprit, je choisis qu'aujourd'hui, je serai plus attentif à mes inspirations et à mes voix intérieures. Je lui exprime. Puis alors, j'imagine une troisième version de mon corps, celle-ci lumineuse, dans le ciel. Elle représente, elle symbolise mon âme, la partie divine, infinie, immortelle de mon être. Je l'imagine dans le ciel, dans de grands halos de lumière, dans toute sa beauté. Je vibre de gratitude pour mon âme qui génère un courant d'amour dans tout mon être. Mon envie d'aimer, d'être aimé, mon envie de continuer mon parcours est l'effet de mon âme. Alors, vibrant ainsi de gratitude, j'imagine mon corps de lumière, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, descendre lentement du ciel. C'est moi tout en lumière, dans toute ma grâce. Ça descend du ciel et ça vient rejoindre sur ma couronne le corps invisible qui symbolise l'esprit. C'est l'âme et l'esprit qui fusionnent et la lumière éclate dans toute direction sans aucune discrimination. Je vois, je m'émerveille de l'intensité, de la grandeur, de la beauté, des éclats de la rencontre de l'âme et de l'esprit. Et intérieurement, je ressens et je reconnais que je suis âme, que je suis esprit. Et en imaginant et en observant la lumière de leur union, je vois tout à coup leur lumière, la lumière de l'âme et de l'esprit qui pénètre ma couronne, qui pénètre ma chair. Et je vis intensément comme une extase que je crée, une euphorie infinie, celle de la fusion des trois corps, celle de l'unification de ma trilogie sacrée, âme, esprit et corps. Je suis vibrant d'amour, de conscience. Je suis un être de lumière incarné. Je ressens la grâce, je ressens l'extase, je ressens l'ampleur de mon être dans toute mon humilité et ma magnificence. C'est alors que de ma poitrine, de mon cœur énergétique, je propulse des faisceaux de lumière à un mètre devant moi, jusqu'au cœur causal. J'imagine les faisceaux qui fusent de ma poitrine, faisceaux d'amour. Et pendant ce temps, j'imagine aussi des faisceaux de conscience qui fusent de mon troisième œil et qui se dirigent au même point, à un mètre devant moi, le cœur causal. Faisceaux d'amour, faisceaux de conscience fusent de mon être et se rejoignent en un même point, un mètre devant moi, formant mon triangle de force, triangle d'amour et de conscience. Et je l'imagine maintenant comme un fanion autour de sa tige, tourner autour de moi, tourner comme dans une euphorie, une effervescence, tourner et nourrir ainsi mon champ magnétique. Mon champ d'énergie s'intensifie, s'amplifie par ce fanion, le triangle de force qui tourne et descend jusqu'à mes pieds pour ensuite remonter jusqu'à ma couronne et retrouver son centre. Mes yeux sont fermés, je suis dans une effervescence, une intensité, la lumière
être de lumière incarné je suis. Et alors, je choisis d'intensifier l'amour pour moi-même. D'abord, je choisis de m'accueillir, accueillir qui je suis véritablement, un être universel, un être divin. Je m'accueille ainsi parce que cela est naturel. Je me reconnais, je reconnais une grande qualité en moi, une, une grande qualité qu'aujourd'hui j'offrirai au monde. Puis je suis compassion envers moi-même, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai tout un ensemble de dons, de talents, de qualités pour collaborer à la création d'un nouveau monde. Je choisis d'être bienveillant envers moi-même, d'être attentionné, d'être à l'écoute, d'être compréhensif envers moi-même, d'être sans jugement et encore moins de culpabilité. Je choisis d'être tendre avec des paroles délicates, des gestes délicats envers moi-même et aussi d'être respectueux, d'être inclusif de tous les aspects de mon être, de respecter qui je suis et ce que je suis venu vivre. L'amour de qui je suis grandit, grandit. Mon cœur s'ouvre pour qui je suis parce que je me reconnais. Et c'est parce que l'amour grandit en moi qu'il devient de plus en plus naturel, simple et inconditionnel d'aimer autour de moi. Donc je pose mon attention sur un être humain que je connais et je choisis de l'accueillir. Je choisis de l'accueillir comme un être universel, un être de lumière incarné, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses ombres. Je choisis de l'accueillir dans toute sa beauté naturelle. Et alors que j'accueille cet être humain que je connais très bien, à ses côtés, j'imagine un inconnu, un être humain qui représente l'humain inconnu, qui représente tous les humains. Et j'accueille cet humain comme tous les humains, comme un être de lumière incarné. Quelles que soient ses pensées, ses gestes, ses attitudes, il est un être de lumière et je l'accueille sur cette terre. Quelles que soient ses différences, je l'accueille avec tout mon amour. Puis, je reconnais, chez l'être que je connais bien, je reconnais une, deux, trois de ses qualités. Je reconnais ses qualités plutôt que de me centrer sur ses difficultés. Pour un moment, je reconnais une grande qualité chez lui. Et l'amour grandit dans ma reconnaissance de cet être que je connais. Et je me tourne légèrement vers l'humain, l'humain type, l'humain de mon humanité. Et je reconnais vraiment l'envie d'aimer en lui, la pulsion d'amour qui existe dans l'humain, dans tout humain. Et mon amour vibre pour l'humain, reconnaissant que l'amour est en lui. Puis je suis compassion pour l'être que je connais. Compassion signifie que je sais qu'il est vibrant de ses qualités, de ses talents. Je sais qu'il est venu pour collaborer à l'équilibre et l'harmonie de ce monde. Je sais qu'il est venu pour s'unifier. Alors je suis totalement compassion pour cet être que je connais.
et ma compassion me fait vibrer d'amour. Puis je me tourne vers l'humain type, l'humain inconnu qui représente tous les humains. Et je suis compassion pour lui aussi. Je reconnais que dans sa différence, il a des qualités, des talents. Il a une vibration qui vient collaborer à ce que le monde puisse être créateur. Il vient collaborer à l'équilibre et l'harmonie. Et me voilà vibrant de tendresse pour l'être humain que je connais, comme pour les êtres humains en général, tendre, attentionné, délicat, ouvert. Me voilà bienveillant, attentif, compréhensif. Me voilà respectueux. Tout s'ouvre en moi. Accueil, reconnaissance, compassion, bienveillance, tendresse, respect pour les êtres que je connais, pour celui que je vois représentant tous ceux et celles que je connais, et pour cet inconnu qui représente tous les êtres humains. Me voilà vibrant d'amour, et l'amour est si grand que je sens que mon cœur va éclater d'amour. Mes vibrations d'amour sont si puissantes qu'elles fusent de toutes parts de mon être et s'élèvent pour s'offrir à tous les humains et nourrir de grandes sphères de lumière d'amour dans le ciel. Mes vibrations d'amour, mes émanations d'amour s'unissent à les vibrations d'amour de chacun d'entre nous, de tous les êtres humains qui veulent aimer et être aimés. Et de grands égrégores de lumière, d'amour, se forment dans le ciel. Je suis réjoui, je suis intensément vibrant d'amour pour la vie, pour la vie, pour le divin qui se manifeste dans tout être humain. Et mon amour s'amplifie encore, et je vois, je sens le divin dans la nature animale, dans la nature végétale, dans la nature minérale, dans les éléments, les élémentaux, dans la terre vibrante et consciente, pour les formes de vie qui entourent la terre. Je suis vibrant d'amour pour la vie, pour le divin manifesté dans la pure manifestation de la vie. Je me sens étincelant. Et tout ce qui émane de moi, chaque étincelle de lumière, vient nourrir les égrégores d'amour qui à leur tour nourriront l'humanité et toutes les formes de vie. Aujourd'hui, je vais tenter de maintenir ma fréquence élevée. Je vais souvent aujourd'hui ressentir des particules de lumière d'amour qui fusent de moi pour nourrir la vie. Et demain à nouveau, je vais émaner l'amour et le jour d'ensuite. Et durant toute cette semaine, je vais être émanation d'amour. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous émanons d'amour pour la vie, pour notre humanité. Et nous sommes unis. Unis dans l'amour, unis par nos émanations, unis pour notre humanité en émergence, en transformation, en création, en élévation. Merci avec amour à chacun, chacune d'entre vous qui est là. On se remercie mutuellement d'être là, d'être ensemble et de continuer à s'unir pour l'humanité que l'on sait être divine et que l'on sait être en transformation pour exprimer toute sa beauté. Je vous invite chaque jour à continuer à émaner l'amour pour notre humanité
Et on se retrouve lundi prochain, 18h en Europe, 12h au Québec, pour s'unir pour l'humanité. Et d'ici là, on reste ensemble, on reste unis pour l'humanité. La diffusion, d'ici à demain, après-demain, sera sur symphonie.life. Merci à toutes et à tous.